Je suis profondément optimiste quant à la capacité des nouvelles technologies à servir de libérateur et à refaire le monde. L'idée même de l'être humain, une sorte de concept naturel, va vraiment changer. Notre corps sera tellement high-tech que nous ne pourrons pas vraiment faire la distinction entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel. À l'intérieur de nos propres têtes se trouve l'arrangement le plus complexe de matière dans l'univers connu. Vous vous demandez peut-être si nous pouvons devenir des surhumains? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Si un homme profane le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, lequel temple vous êtes. Vous avez dit que nous sommes l'une des dernières générations d'Homo sapiens. D'ici un siècle ou deux, la Terre sera dominée par des entités qui sont plus différentes de nous que nous ne sommes différents des chimpanzés. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'amour? Ça me fait flipper. Vous savez que nous aurons bientôt le pouvoir de repenser nos corps et nos cerveaux, que ce soit avec le génie génétique ou en connectant directement les cerveaux aux ordinateurs ou en créant des entités complètement non organiques, intelligence artificielle qui n'est pas du tout basée sur le corps organique. Et le cerveau organique et ses technologies se développent à une vitesse vertigineuse. Si cela est vrai, cela crée une toute autre espèce. C'est quelque chose qui va bien au-delà d'une autre espèce. Nous savons tous que Harari parle de la course au développement de l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres technologies comme l'édition de gènes qui pourraient un jour permettre aux parents de créer des enfants plus intelligents ou plus attrayants et des interfaces cerveau-ordinateur qui pourraient aboutir à des hybrides homme-machine. Notre compréhension du monde naturel est transformée par le séquençage du génome, la découverte de l'essence de la vie elle-même, le code génétique secret qui anime l'esprit de chaque être vivant et permet des percées médicales comme nous n'en avons jamais connues, des traitements adaptés à la constitution génétique précise de l'individu. La différence de cette première révolution industrielle est qu'elle ne change pas ce que vous êtes, elle vous change vous. Si vous prenez une édition génétique juste comme exemple, c'est vous qui êtes changé et, bien sûr, cela a un impact sur votre identité. Le nouveau livre de Walter Isaacson, The Codebreaker, raconte une histoire étonnante. Il s'agit de la façon dont Jennifer Doudna et d'autres scientifiques ont découvert une nouvelle façon d'éditer l'ADN. L'édition de l'ADN avec précision a été un saint graal pour les scientifiques pendant des décennies. CRISPR est un outil très fascinant. Vous déterminez une partie de la séquence d'ADN que vous voulez changer, puis vous prenez l'ADN qui se trouve à proximité et créez un guide dans l'ARN afin de vous aider à localiser la position. Puis vous liez cette enzyme Cas qui a la capacité de faire ce découpage et cette édition, et donc de rassembler ce guide ARN et cette enzyme Cas. L'édition devient possible. De nombreux scientifiques croient que le génie génétique est l'avenir de notre évolution. Cela nous donne une chance de nous donner tous les traits que nous voulons, tels que la masse musculaire ou la couleur des yeux. Fondamentalement, tout est possible. La technologie CRISPR peut être utilisée pour des modifications comme l'augmentation. Imaginez que nous puissions concevoir des humains qui ont des propriétés améliorées, telles que des os plus forts ou moins sensibles aux maladies cardiovasculaires, ou même d'avoir des propriétés que nous considérions peut-être souhaitables, comme une couleur d'yeux différente ou d'être plus grands. Des modifications comme ça. Les humains génétiquement modifiés ne sont pas encore avec nous, mais ce n'est plus de la science-fiction. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de percées sur le front médical, en particulier autour de l'ARN synthétique.
Vous pouvez fondamentalement faire n'importe quoi avec l'ADN de l'ARN synthétique. C'est vraiment comme un programme informatique. Donc je pense qu'avec un effort qui n'est pas trop important, vous pourriez probablement arrêter le vieillissement ou le renverser si vous voulez. Vous pouvez essentiellement transformer quelqu'un en un foutu papillon si vous voulez, avec la bonne séquence d'ADN. Les 10 prochaines années de CRISPR? Oui, je pense que c'est très excitant de penser à ce qui nous attend. Clairement, nous voyons beaucoup de progrès en ce moment dans la médecine clinique et le diagnostic, et je pense de plus en plus de portes vont s'ouvrir aussi dans l'agriculture et la biologie synthétique. Je suis très enthousiaste par les façons dont l'édition du génome va s'amalgamer avec l'informatique et l'intelligence artificielle d'une manière difficile à imaginer. Je pense que de plus en plus, que dans 10 ans, nous verrons CRISPR tissé dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Quand il s'agit de modifications génétiques, ce que nous devons également examiner, c'est comment cela va avoir un impact dans l'environnement plus large. Mais c'est ici et ça va venir de toute façon. Vous dites que la dernière quête humaine est l'immortalité et la divinité, que nous essayons tous d'être des surhumains. Est-ce que cela se passe réellement? Oui, dans des endroits comme Silicon Valley. L'égalité est révolue, mais l'immortalité est ici. Tout le monde parle de l'immortalité. Google vient de créer, il y a 2 ou 3 ans, une société appelée Calico, dont le but déclaré est de résoudre le problème de la mort. Ils ne sont pas les seuls. Ils disent que la mort n'est pas un phénomène métaphysique. Nous n'avons pas à attendre la seconde venue du Christ pour la résoudre. Quelques geeks dans le laboratoire peuvent le faire. Le font-ils? Oui, ils investissent des milliards dans cela. Mais pas seulement eux, mais partout dans le monde. Il y a essentiellement 3 façons d'utiliser le génie biologique pour changer le corps humain afin d'accélérer la sélection naturelle. Vous pouvez utiliser l'ingénierie cyborg, qui combine des parties organiques avec inorganiques, et vous pouvez créer des formes de vie complètement inorganiques. Ce ne sera pas seulement la plus grande révolution de l'histoire, ce sera la plus grande révolution en biologie de tous les temps. Serons-nous toujours humains? Pas dans le sens où nous comprenons l'humanité aujourd'hui. receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. La technologie d'interface neuronale. Nous allons commencer la session. Quand les humains deviennent cyborgs, vous savez que j'ai toujours voulu être un cyborg. J'attends que ce jour arrive, mais aujourd'hui, nous pouvons parler des récents développements de l'interface cerveau-ordinateur et comment cela efface vraiment la frontière entre l'homme et la machine. Un jour, vous pourriez avoir une vision surhumaine, jouer vos albums préférés dans votre tête et télécharger votre cerveau à un ordinateur. Bien que cela puisse ressembler à un épisode de votre émission de science-fiction préférée, Elon Musk et son équipe de la start-up de technologie neuronale Neuralink croient que leurs interfaces cerveau-ordinateur électroniques pourraient rendre cela possible. Votre entreprise est dans les neurosciences et vous travaillez essentiellement à construire une interface vers le cerveau. Oui, interface électrode-neurone à un niveau microscopique. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Je vais avoir comme une prise dans ma tête qui va tenir dans un disque dur? Comment ça marche? Oui, une puce et un tas de petits fils. Et cela serait implanté? Qu'est-ce que cela ferait? Vous pourriez téléverser Jim? L'aspiration long terme du langage neuronal serait de parvenir à une symbiose avec l'intelligence artificielle et de réaliser une sorte de démocratisation de l'intelligence, telle qu'elle ne soit pas monopolisée ou détenue sous une forme purement numérique par les gouvernements et les grandes entreprises.
Essentiellement, c'est un effort pour l'homme de fusionner avec la machine d'une manière saine? Oui. Oui. Essentiellement, comment fait-on pour s'assurer que l'avenir constitue la somme des volontés de l'humanité? Si nous avons des milliards de personnes branchées sur un lien avec une large bande de fréquences, qui est une extension d'eux-mêmes par l'intelligence artificielle, cela pourrait rendre chaque individu extrêmement intelligent. Fusionner le cerveau avec la machine pourrait réellement modifier notre espèce à tout jamais. Les chercheurs développent une technologie capable de transférer des données entre les ordinateurs et notre cerveau, et même de lire dans l'esprit des gens. Si quelqu'un a Neuralink installé, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, pour la première version de l'appareil, il serait essentiellement implanté dans votre crâne. Mais ce serait vraiment au ras du crâne. Vous retirez essentiellement un morceau de crâne pour le mettre dans le dispositif neurologique dedans, et vous mettez l'électrode, vous insérez les fils, l'électrode, et très soigneusement dans le cerveau et refermez. Vous ne sauriez même pas que quelqu'un l'a. Il est probable que nous fusionnerons d'une manière ou d'une autre avec ce genre de technologie et ça augmentera ce que nous sommes maintenant ou pensez-vous que cela nous remplacera? Eh bien, le scénario de fusion avec l'AI est celui qui semble probablement le meilleur. C'est-à-dire que pour nous, oui. Parce que si vous ne pouvez pas le battre, rejoignez-le. Donc, d'un point de vue existentiel à long terme, le but de Neuralink est de créer une interface à bande passante élevée vers le cerveau, de sorte que nous puissions être symbiotiques avec l'IA. Parce que nous avons un problème de bande passante. Vous ne pouvez tout simplement pas communiquer avec vos doigts, c'est trop lent. Donc, au lieu de nous remplacer, cela changera radicalement nos capacités. Oui. Cela donnera un accès à quiconque veut avoir une cognition surhumaine. Dans ce que vous avez dit, nous n'aurons plus à nous parler l'un à l'autre. J'ai plaisanté à ce sujet 1 million de fois sur ce podcast qu'un jour dans le futur, il viendra un moment où vous pourrez lire dans les pensées de l'autre. Eh bien, vous pourrez interagir les uns avec les autres d'une manière non verbale et non physique, et vous transférer des données les uns aux autres sans avoir à utiliser votre bouche ou faire de bruit. Exactement. Et le langage, je ne sais pas ce qui va arriver avec le langage. Vous pourriez probablement, dans une situation comme celle-ci, être en mesure de le faire vraiment un peu comme la matrice. Vous voulez parler une langue différente dans un problème? C'est pourquoi il a téléchargé le programme. Vous pouvez également enregistrer l'état. Enregistrer l'état? Enregistrer l'état comme enregistrer votre état cérébral comme un jeu sauvegardé dans un jeu vidéo. Wow! Comme si vous voulez échanger à partir de Windows 95. Je pense que nous sommes Windows 95 en ce moment. D'un point de vue futuriste, probablement. Mais oui, je veux dire que vous pourriez enregistrer l'état et restaurer cet état dans un être biologique si vous le vouliez. À l'avenir, en principe, cela ne ressemblera à rien à maintenant. D'un point de vue physique, vous seriez un peu différent, mais vous êtes aussi un peu différent quand vous vous réveillez le matin par rapport à hier, et vous êtes un peu différent, en fait, d'il y a 5 ans par rapport à vous aujourd'hui. C'est une grande différence. Donc vous seriez substantiellement vous. Je veux dire que vous penseriez certainement que vous êtes vous. Mais l'idée de vous sauver et de transformer cela en sorte d'état biologique, comme vous pourriez passer du temps avec vous à 30 ans? Les possibilités sont infinies. C'est tellement bizarre. Je veux dire, pensez à comment votre téléphone enregistre des vidéos. Il est impossible pour vous de vous souvenir d'une vidéo aussi précisément que la manière dont votre téléphone ou un appareil photo le peuvent. Donc maintenant, si vous avez comme la version 10 ou quelque chose comme ça dans le futur, vous pourriez vous rappeler de tout. Comme si c'était un film, incluant toute l'expérience sensorielle, les émotions, tout, et le rejouer. Et vous pouvez en profiter pour l'éditer.
Alors on pourrait changer son passé? Vous pourriez changer ce que vous pensez être votre passé. Une fois que vous devenez un dieu, il semble très improbable que vous vouliez redevenir stupide à nouveau. Je veux dire que vous pourriez littéralement changer fondamentalement la façon dont les êtres humains interagissent les uns avec les autres. Oui. Au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Donc, si nous pouvions vraiment voir une interface entre un ordinateur utilisant l'intelligence artificielle qui pourrait lire dans nos pensées, vous pouvez imaginer un cas dans lequel nous pourrions être immortels, mais cela changerait complètement ce que signifie être humain. La chose la plus avant-gardiste à propos d'Anna Wellblood n'est pas le téléphone dans sa main. C'est la micropuce qui est en fait dans sa main. Le minuscule implant est la dernière avancée dans une technologie de biohacking qui devient progressivement une partie de la vie normale en Suède. Nous avons créé un nouvel implant qui n'est pas une puce, c'est un appareil complet où vous pouvez ajouter différentes lumières, différentes vibrations, différentes fonctions. La Suède est une société très technophile et je pense que c'est la principale explication vraiment pourquoi beaucoup de Suédois adoptent les implants. Les Suédois n'ont pas hésité à se mettre à niveau dans la nouvelle version. Des milliers ont déjà implanté une micropuce qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. En agitant la main pour entrer dans le gymnase, confirmer leur identité ou effectuer des paiements. Un court moment de douleur n'est pas suffisant pour les dissuader de devenir en partie suédois, en partie machine. Vous pouvez maintenant créer une identification numérique qui est beaucoup plus facilement protégée pour faire face à de nombreux problèmes de confidentialité et de surveillance qui inquiètent les gens. Mais c'est une évolution naturelle de la façon dont nous allons utiliser la technologie de toute façon pour traiter la vie quotidienne. Quand Elias Broadberger va au travail, il n'a pas besoin de pièces d'identité et il n'a pas besoin d'argent. En fait, une grande partie de ce dont il a besoin pour passer la journée est caché juste sous la surface de sa main. Touchez-le. Oui, oh oui, c'est bizarre, c'est comme un grain de riz. Incrusté dans sa main est une micropuce qui lui sert de clé, son identifiant et son portefeuille. Oui, tout est dans la puce. Alors je peux juste me déplacer dans le bâtiment. Acheter des collations? Oui, exactement. Donc je ne peux pas l'ouvrir, non? Ce que je dois faire est que je dois d'abord scanner ma puce et il me connectera. À partir de là, j'aurai accès au frigo. Des émissions de télévision populaires comme Black Mirror ont imaginé des micropuces dans un futur dystopique. Installation sous-cutanée avec anesthésie locale et vous êtes prêt à partir. En Suède, les micropuces sont déjà là. Les implants de micropuces utilisent la même technologie que dans les cartes de crédit sans contact, ce qui a rendu l'argent obsolète en Suède. Pas d'argent comptant. À ce salon de la technologie, un événement de micropuçage pour ceux qui sont à la fine pointe fusionne leurs mains avec cette nouvelle technologie. J'ai pensé que ce serait amusant, n'est-ce pas? Le processus est simple et rapide. Une pincée de la peau et dans une question de secondes, la puce est insérée. La transformation est complète. Quant à la douleur, Je l'ai à peine ressenti. mais même dans cette nation d'adopteurs précoces, tout le monde ne se précipite pas pour se faire pucer. Ça me ferait sentir moins humain. Je me sentirais comme un robot. Je pense que beaucoup plus de données peuvent entrer dans cela. Vous savez, quand c'est dans votre corps. Il n'y a pas de registre central qui suit combien de personnes sont pucées, mais le biohacker Anna Wellblood estime entre 5 et 10 000. À l'avenir, pensez-vous que tout le monde va être pucé? Je pense que ce sera volontaire, mais je suis certainement convaincu que des millions de personnes trouveront cela très, très précieux d'avoir un appareil intelligent sous leur peau. La micropuce humaine est pour notre avenir, mais en Suède, c'est déjà la réalité.
Saviez-vous que nous sommes au milieu d'une révolution industrielle? Eh bien, vous devriez, parce que cela affectera tous les domaines de notre vie. En fait, nous sommes au milieu de ce que Matt Hancock a décrit comme le plus grand défi auquel nous sommes confrontés en tant que nation et en tant que monde. Ce qui soulève la question de savoir pourquoi nous n'en discutons pas plus. En termes simples, elle peut être caractérisée comme une plus grande intégration de la technologie dans nos vies, ce qui entraînera une profonde transformation sociale à l'échelle mondiale. Une société sans argent. Une société sans argent. Dans un avenir rapproché, l'argent et la monnaie comme celle-ci deviendront comme ces choses, des reliques d'un âge passé. On ne trouvera que dans des endroits comme celui-ci. En d'autres termes, l'argent sonnant disparaîtra. Il deviendra électronique. Ce qui sous-tend un ordre mondial est toujours le système financier. J'ai été très privilégié. Mon père était conseiller de Nixon quand ils sont sortis de l'étalon or en 71. Et j'ai donc été élevé avec une sorte de vision intérieure de l'importance de la structure financière pour absolument tout le reste. Et ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, je pense, c'est que nous sommes au bord d'un changement radical où nous sommes sur le point de, et je dirais cela avec audace, nous sommes sur le point d'abandonner le système traditionnel de monnaie et de comptabilité et d'en introduire un nouveau. Et le nouveau système et la nouvelle comptabilité est ce que nous appelons blockchain. Cela signifie numérique. Cela signifie avoir un enregistrement presque parfait de chaque transaction qui se produit dans l'économie, ce qui nous donnera beaucoup plus de clarté sur ce qui se passe et soulève également d'énormes dangers en termes d'équilibre des pouvoirs entre les États et les citoyens. À mon avis, nous aurons besoin d'une constitution numérique des droits de l'homme si nous voulons avoir de l'argent numérique, mais aussi cette nouvelle monnaie sera de nature souveraine. La plupart des gens pensent que l'argent numérique est crypté et privé, mais ce que je vois, ce sont des superpuissances introduisant la monnaie numérique. Les Chinois ont été les premiers. Les États-Unis sont sur le point d'emboîter le pas dans la même direction. Les Européens se sont engagés à le faire. Aujourd'hui, je suis fier de dire que sous la présidence du Royaume-Uni, le groupe des 7 économies les plus avancées du monde, le G7, lance un ensemble de principes de politique publique pour les monnaies numériques des banques centrales de détail, CBDC. La quatrième révolution industrielle est une fusion de nos identités physiques, numériques et biologiques. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Vous pouvez garder vos secrets de vos amis, de vos parents, vos enfants, votre médecin, même votre entraîneur personnel. Mais il faut un réel effort pour cacher vos pensées de Google. Et si cela est vrai aujourd'hui, à l'avenir, il n'y aura peut-être nulle part où se cacher. À l'avenir, il n'y aurait peut-être nulle part où se cacher. À quoi ressembleront exactement les futurs maîtres de la planète? Cela sera décidé par les personnes qui possèdent les données. Le temps des chiffriers est terminé. Une recherche Google, un passeport qui scanne un code-barre dans un supermarché, votre historique d'achat en ligne, un électrocardiogramme, des images de vidéosurveillance, une photo d'un sandwich, un message vocal, un tweet. Tous ces éléments contiennent des données qui peuvent être collectées, analysées et monétisées. Les superordinateurs et les algorithmes nous permettent de donner un sens à des quantités d'informations de plus en plus importantes en temps réel. En moins de 10 ans, les processeurs devraient atteindre la puissance de traitement du cerveau humain. Une enquête réalisée par le Google Agenda Council on the Future of Software and Society montre que les gens s'attendent à ce que les machines d'intelligence artificielle soient membres du conseil d'administration d'une entreprise d'ici 2026. Il y a de fortes chances que dans 15 ans, votre travail soit effectué par des ordinateurs, car les décisions, autrefois basées sur l'expérience et l'intuition, seront prises grâce à l'analyse automatique de quantités massives de données. Pensez à un véhicule capable de lire son environnement et de réagir en conséquence.
conséquences, un peu comme un conducteur humain, mais aussi en analysant d'autres sources d'informations qui rendront le voyage plus sûr, plus rapide et plus efficace. L'analyse de grandes quantités de données médicales provenant de différents endroits et données démographiques permettra de déterminer quelles conditions améliorent l'efficacité de certains traitements et lesquelles ne le font pas. L'analyse des mégadonnées relèvera des modèles et des connexions qui amélioreront considérablement l'activité humaine, mais cela créera également des profils très détaillés pour nous tous, y compris des informations que nous préférerions garder privées. Les mégadonnées rendront-elles la vie privée obsolète ou apporteront-elles de la transparence, de la responsabilité et le progrès? L'IA est beaucoup plus avancée que les gens ne le réalisent et le rythme des progrès beaucoup plus grand que les gens ne le pensent. Ce serait assez évident si vous voyez un robot se promener en parlant et se comporter comme une personne. Ce serait vraiment évident. Ce qui n'est pas évident, c'est une énorme banque de serveurs dans un coffre-fort sombre quelque part, avec une intelligence potentiellement beaucoup plus grande que ce qu'un humain peut faire. Je veux dire que ses yeux et ses oreilles seraient partout. Chaque caméra, chaque microphone, chaque appareil est accessible au réseau. C'est vraiment ce que signifie l'intelligence artificielle. Ce n'est pas comme un robot qui court autour. Google a acquis DeepMind il y a plusieurs années. DeepMind fonctionne comme une filiale semi-indépendante de Google. Ce qui rend DeepMind unique, c'est que elle est absolument concentrée sur la création d'une super intelligence numérique. Une IA qui est beaucoup plus intelligente que n'importe quel humain sur Terre et finalement plus intelligente que tous les humains sur Terre combinés. Nous contribuons collectivement et construisons de futurs systèmes d'IA que nous en soyons conscients ou non. Comme l'a dit Elon Musk, nous sommes le chargeur de démarrage biologique de l'IA. L'IA DeepMind a un accès de niveau administrateur au serveur de Google pour optimiser la consommation d'énergie dans les centres de données. Est-ce que, comme une IA collective dans le type de recherche Google où nous sommes tous branchés, comme des nœuds sur le réseau, comme des feuilles sur un grand arbre, nous alimentons tous ce réseau sans questions et réponses. Nous programmons tous collectivement l'IA. Et Google et les humains plus âgés qui s'y connectent sont un collectif cybernétique géant. C'est également vrai de Facebook, Twitter et Instagram et de tous ces réseaux sociaux. Ce sont des collecteurs cybernétiques géants. Nous sommes le chargeur biologique de l'IA à toute fin pratique. Nous le construisons et puis nous construisons progressivement une plus grande intelligence. Et le pourcentage d'intelligence qui n'est pas humain augmente. Éventuellement, nous représenterons un très petit pourcentage de l'intelligence. Le physicien de l'intelligence Stephen Hawking ne fait pas confiance à l'intelligence artificielle. Hawking dit que l'IA pourrait constituer une menace dépassant les humains en quelques décennies. Il dit que la technologie pourrait développer une volonté propre, devenant la pire ou la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'humanité. Où en sommes-nous sur le chemin de l'intelligence artificielle? Pensez-vous que nous en sommes là? Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont révélées très utiles. Mais je pense que le développement de l'intelligence artificielle complète pourrait signifier la fin de la race humaine. Une fois que les humains développeront l'intelligence artificielle, elle décollerait d'elle-même et se redessinerait à un rythme toujours croissant. Les humains qui sont limités par une évolution biologique lente ne pourraient pas rivaliser et seraient remplacés. Nous ne savons tout simplement pas ce qui va se passer une fois qu'il y aura une intelligence substantiellement supérieure à celle d'un cerveau humain. Je pense que nous devons nous en inquiéter. Je ne pense pas qu'il soit inhérent que lorsque nous créons une super intelligence, qu'elle aura nécessairement toujours les mêmes objectifs en tête que nous. Ce n'est pas nécessairement mauvais, c'est juste que ça va être hors du contrôle humain. La chose délicate ici, c'est qu'il va être très tentant d'utiliser l'IA comme une arme. Cela va être très tentant, en fait. Elle sera utilisée comme une arme. Jusqu'à ce que les gens voient des robots descendre dans la rue et tuer des gens, ils ne savent pas comment réagir, parce que ça semble si éthéré. L'IA est un risque existentiel fondamental pour la civilisation humaine.
Si l'IA a un but et que l'humanité se trouve à être en travers de son chemin, elle va détruire l'humanité. Ce sera une évidence sans aucune hésitation et sans regret. C'est comme si nous construisions une route et qu'une fourmilière se trouvait sur le chemin. Nous ne détestons pas les fourmis, nous construisons juste une route. Et donc, au revoir la fourmilière. Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le démon. Nous invoquons le démon. Nous serons face à cette réalité très rapidement et ensuite nous devrons comprendre ce que nous allons faire, si nous avons même ce choix. Je pense qu'il est extrêmement important que l'IA ne soit pas l'autre. Ce doit être nous. L'aspiration à long terme des langages neuronaux serait de parvenir à une symbiose avec l'intelligence artificielle. Le scénario de fusion avec l'IA est celui qui semble comme probablement le meilleur. Pour nous? Oui, parce que si nous ne pouvons pas le battre, rejoignons-le. Alors, fondamentalement, c'est un effort pour l'homme de fusionner avec la machine d'une manière saine? Oui. Pour battre les machines, vous devez essentiellement fusionner avec les machines. Très probablement, oui. Nous allons vraiment devoir fusionner avec l'IA ou être laissés pour compte. Les villes intelligentes se piloteront avec des capteurs tous reliés par l'Internet des objets, bornes communiquant invisiblement avec les lampadaires afin qu'il y ait toujours une place de parking pour votre voiture électrique, afin qu'aucune poubelle ne soit vidée, aucune rue non balayée et que l'environnement urbain soit aussi antiseptique qu'une pharmacie zurichoise. Très bientôt, les gens se promèneront avec des capteurs biométriques sur ou même à l'intérieur de leur corps et autoriseront Google ou Facebook ou le gouvernement chinois ou quoi que ce soit pour surveiller constamment ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Dispositifs portables, capteurs environnementaux, machines agricoles, les composants d'un véhicule ou les appareils dans les maisons peuvent tous être connectés pour fournir des informations et conduire la transformation. Alors imaginez si vous aviez des appareils intelligents dans votre maison, votre voiture, votre lieu de travail ou même sur vous-même. Le monde devient vivant, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets transforme les objets du quotidien en fabrique de données lorsque l'Internet des choses, avec le Big Data, rencontre l'intelligence artificielle. Cette interface deviendra animée par l'intelligence et un nouveau monde prendra naissance avec lequel nous communiquerons de plus en plus. Imaginez le genre de monde que ce serait. Imaginez la révolution dans la façon dont nous voyons le monde. Le monde extérieur deviendra l'extension de notre esprit comme une extension de nos pensées. Imaginez un monde réactif, un monde optimisé pour la créativité humaine. Un monde intelligent. L'Internet des objets est un terreau fertile pour de nouvelles solutions et expériences basées sur l'IA, des voitures autonomes aux maisons intelligentes en passant par la santé. Bienvenue dans le monde des possibilités infinies. Bienvenue au sommet de l'IA et de l'IoT. Le cerveau mondial est quelque chose que nous créons grâce à Internet des objets et à l'intelligence artificielle. Alors pensez à toutes les données que nous obtenons à partir des réseaux de capteurs, des appareils connectés, des appareils humains, des ordinateurs et des téléphones mobiles et rassemblez-les dans un endroit géant, dans le nuage. Et nous obtenons ce cerveau mondial. Et c'est sur quoi les entreprises travaillent qui sont dans ces domaines. Donc ce sont toutes les données, toutes les informations interconnectées, créant des milliards de flux de données et à l'énorme possibilité d'orchestrer les choses à venir avec des nouvelles intelligences, trouver de nouvelles façons de faire les choses, augmenter l'efficacité et, bien sûr, essentiellement, connecter tout le monde à tout moment, partout. Pourquoi les données sont-elles si importantes? C'est important parce que nous avons atteint le point où nous pouvons pirater non seulement les ordinateurs, mais aussi les êtres humains et d'autres organismes. Alors, de quoi avons-nous besoin pour pirater un être humain? Vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de beaucoup de puissance de calcul
et de beaucoup de données, en particulier des données biométriques. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont les entreprises et les gouvernements qui collectent des données sur l'endroit où nous allons, qui nous rencontrons, quels films nous regardons. La prochaine phase est la surveillance qui va sous notre peau. Le développement le plus important du 21e siècle est cette capacité à pirater les êtres humains, pour aller sous la peau recueillir des données biométriques, les analyser et comprendre les gens mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Je crois que c'est peut-être l'événement le plus important du 21e siècle. Pour le piratage des organismes, les élites peuvent acquérir le pouvoir de réorganiser l'avenir de la vie elle-même. Car une fois que vous pouvez pirater quelque chose, vous pouvez aussi généralement le concevoir. Jusqu'à présent, nous avons découvert moins de 3% des secrets de la vie complexe sur Terre. Pensez ce que nous allons réaliser quand, et c'est une question de quand. Nous comprendrons 1 ou 2%, sans parler de 5 ou 10%. La science remplace la sélection naturelle par l'évolution, par la conception intelligente. Non pas la conception intelligente d'un Dieu au-dessus des nuages, mais notre conception intelligente et la conception intelligente de notre nuage. Le cloud IBM, le cloud Microsoft, ce sont les nouvelles forces motrices de l'évolution. La science peut permettre de créer la vie. Après avoir été confinée pendant 4 milliards d'années au domaine limité des composés organiques, la science peut permettre à la vie d'éclater dans le domaine inorganique. Les humains sont maintenant des animaux piratables. Toute l'idée que les humains ont cette âme ou cet esprit et le libre arbitre et que personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de moi, que je choisis qui sera élu, ce que j'achète au supermarché, c'est fini. Mon libre arbitre, c'est fini. Mon libre arbitre, c'est fini. En fait, cette notion d'intégrer les jeunes leaders fait partie de la mission économique mondiale depuis de nombreuses années. Et je dois dire que lorsque je mentionne nos noms comme Madame Merkel, même Vladimir Poutine, ils ont tous été de jeunes leaders mondiaux du Forum économique mondial. Mais ce dont nous sommes très fiers maintenant, c'est que la jeune génération, comme le Premier ministre Trudeau, président de l'Argentine, et ainsi de suite, pénètre certainement les cabinets. Donc hier, j'étais à la réception pour le Premier ministre Trudeau, et je sais que la moitié de ce cabinet, et même plus de la moitié de ce gouvernement, sont nos jeunes leaders mondiaux. C'est vrai en Argentine aussi. C'est aussi vrai en Argentine et en France, qui a maintenant comme président un jeune leader. Je suis donc très optimiste quant à l'avenir du monde parce qu'avec la jeune génération, nous pouvons construire ce que j'appellerais une nouvelle renaissance, en particulier en utilisant la technologie. Résoudre tous les problèmes à venir. Maîtriser les chaînes de la 4e révolution industrielle alimentée par une révolution numérique. Technologie émergeant et se croisant à une vitesse et à une échelle exponentielle. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour déterminer si nous sommes dans les étapes de la 4e révolution industrielle qui est sur le point de commencer. La seule chose certaine à propos de la prochaine révolution industrielle est, comme les 3 qui l'ont précédée, elle apportera d'énormes changements. Il y a un excellent travail en cours dans l'UE, le Commonwealth et bien sûr l'ONU, qui a un rôle vital à jouer pour s'assurer qu'aucun pays n'est exclu des merveilleux avantages de cette technologie.
et la révolution industrielle qu'il apporte. La quatrième révolution industrielle, une révolution industrielle qui englobe tout à tous les niveaux. La vitesse du changement 1000 fois plus rapide que pendant la première révolution industrielle et affectant tous les services, tous les produits, tous les pays, toutes les industries et tous les peuples. For thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. Le coronavirus est la plus grande menace à laquelle ce pays a été confronté depuis des décennies. Et ce pays n'est pas seul. Partout dans le monde, nous constatons l'impact dévastateur de ce tueur invisible. Une autre étape sombre a été franchie alors que les pays du monde entier continuent d'intensifier leurs efforts pour freiner la propagation du coronavirus. Plus de 20 000 personnes sont maintenant décédées. Le secrétaire général des Nations Unies déclare que la pandémie est une menace pour toute l'humanité. Le monde dépasse le million de décès dus au coronavirus. Plus de 30 sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques du monde entier se précipitent pour développer un vaccin sûr contre la COVID-19. Les investisseurs et les spécialistes de la santé publique surveillent de près pour voir quelle entreprise obtiendra l'approbation réglementaire en premier en raison de l'urgence de la pandémie. La Maison-Blanche a lancé l'opération Warp Speed pour aider les entreprises à accélérer le processus de développement et de distribution. La Maison-Blanche a choisi d'accélérer 5 candidats différents. 4 des 5 candidats sont en cours de développement par des entreprises chevronnées telles que Pfizer, AstraZeneca, Merck et Johnson & Johnson. Le seul nouveau venu sur la liste, Moderna. Moderna a été fondé il y a 10 ans et n'a pas encore mis de produits sur le marché, mais sa nouvelle approche de vaccin donne à beaucoup de gens la conviction qu'il existe un candidat alternatif viable pendant la pandémie. La société de biotechnologie Moderna ainsi que Pfizer, qui s'est associée à la société allemande BioNTech, ont travaillé sur ce qu'on appelle une approche d'administration d'ARNM en tant que vaccin. Beaucoup pensent que cela pourrait être la meilleure option pour une production rapide pendant la pandémie. Les méthodes de vaccination traditionnelles impliquent l'injection d'une forme morte ou affaiblie d'un virus dans le corps. Ceci déclenche le système immunitaire à créer des protéines appelées anticorps qui protègent une personne dans le cas où un virus vivant pénètre dans son système. L'approche vaccinale à ARN messager ne nécessite pas l'injection d'un virus au patient afin de créer ces anticorps. L'acide ribonucléique messager ou ARNM sont des molécules qui existent dans le corps et qui transportent les instructions vers la partie de la cellule qui crée les protéines. L'approche de l'ARNM consiste à coder les instructions dans un brin synthétique d'ARNM pour combattre le virus. Une fois que ces brins sont introduits, le processus naturel de création de protéines du corps prend le relais. J'aimerais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui. Je vais vous parler d'une technologie révolutionnaire qui change la biologie et offre le potentiel de guérir les maladies génétiques humaines. Donc, cette histoire commence vraiment avec l'ADN. Vous savez probablement que l'ADN est le code de la vie qui donne aux cellules la capacité de fonctionner. Mais quand il y a des mutations dans ce code, cela peut aussi donner lieu à la maladie. Et nous en savons beaucoup sur les séquences d'ADN dans les cellules à l'heure actuelle. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été possible de faire grand-chose contre les mutations. Imaginez que nous disposions d'un outil qui nous permettrait de corriger des mutations individuelles dans l'ADN, un peu comme vous le feriez avec un traitement de texte pour couper et coller et éditer du texte. Et si nous avions un éditeur de texte pour l'ADN dans les cellules? Les vaccins Moderna et Pfizer utilisent tous deux cette nouvelle technologie connue sous le nom d'ARN messager. En une semaine, vous avez conçu un nouveau vaccin. Nous avons conçu ce vaccin du jour au lendemain. Et avons commencé à le fabriquer et l'avons fait passer des essais cliniques en un mois. Comment est-ce possible? Eh bien, cela a à voir avec notre technologie. Nous utilisons quelque chose appelé ARN messager. C'est vraiment juste une molécule d'instruction, un peu comme un logiciel
logiciel pour vos cellules. Cela envoie simplement des instructions sur ce à quoi ressemble le virus à votre système immunitaire. Donc, tout comme un logiciel ou un document Word, nous pouvons simplement modifier quelque chose et le fabriquer très rapidement. Vous pouvez essentiellement faire n'importe quoi avec l'ARN synthétique. C'est vraiment comme un programme informatique. Nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme de modifier l'ADN et l'ARN d'une personne pour produire des anticorps. Et si cela provoque d'autres mutations ou risques en aval. Il y a un travail qui se fait sur les deux approches de développement de vaccins. Cette nouvelle approche d'un vaccin n'a jamais été approuvée par aucun organisme de réglementation mondiale aujourd'hui. Aujourd'hui, l'OMS est fière de s'unir à de nombreux partenaires pour lancer l'accès aux outils d'accélération COVID-19 ou l'ACT accélérateur. Il s'agit d'une collaboration historique visant à accélérer le développement, la production et la distribution équitable de vaccins diagnostiques et thérapeutiques pour COVID-19. La course pour découvrir le vaccin et vaincre ce virus n'est pas une compétition entre les pays, mais l'effort partagé le plus urgent de notre vie. C'est l'humanité contre le virus. Le monde est sur le point de réaliser une grande réalisation scientifique. Un vaccin COVID-19 sera probablement prêt d'ici le début de l'année prochaine. La course entre l'infection et l'injection est lancée. Mais la vaccination mondiale contre COVID-19 présente un défi sans précédent. Personne n'a jamais essayé de vacciner une planète entière aussi vite qu'on tente de le faire maintenant. Le gouvernement a signé des accords pour acheter 2 autres vaccins expérimentaux contre le coronavirus. 90 millions de doses ont été achetées auprès d'une société pharmaceutique belge et américaine. La Grande-Bretagne a maintenant 340 millions de doses en commande pour 6 vaccins différents, suffisamment pour donner 5 doses à tout le monde dans le pays. Ce que nous voulons que le G7 essaie d'adopter, c'est qu'au lieu de vacciner le monde entier d'ici 24-25, ce qui est ce que nous réaliserions selon le calendrier actuel, il faut le faire d'ici la fin de l'année prochaine, d'ici 2022. Trouvez un centre sans rendez-vous ou prendre rendez-vous en ligne, obtenez ce vaccin. S'il vous plaît, faites-vous vacciner. Je recommande de prendre les vaccins. Je l'ai fait, c'est bon, prenez les vaccins. Allez vous faire vacciner, Amérique. Allez vous faire vacciner. Ils sont disponibles. Nous devons nous faire vacciner pour traverser cette pandémie. Vaccinez-vous. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. COVID-19. Si quelque chose a accéléré cette révolution industrielle en cours, c'est bien cela. Et si vous voulez voir une croissance future, regardez l'investissement mondial massif dans la haute technologie britannique. Près de 30 milliards de livres sterling investis dans le secteur technologique britannique cette année. 2 fois plus d'investissements technologiques que l'Allemagne, 3 fois plus que la France. Il y a une raison primordiale pour laquelle le Royaume-Uni a été en mesure de maintenir l'économie et la société les plus ouvertes de toutes les grandes économies européennes. C'est parce que le peuple britannique a répondu héroïquement, volontairement et en nombre presque incroyable à l'appel à se faire vacciner. En tant que rappel, mon livre « La 4e révolution industrielle » présente des notions telles que les innovations que nous voyons aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le cloud computing, la robotique avancée et bien d'autres, constituent une nouvelle phase du développement humain qui égale et même dépasse les révolutions industrielles précédentes en termes d'ampleur et d'impact. Nous avons une opportunité incroyable de créer des industries durables entièrement nouvelles.
Investir dans la nature en tant que véritable moteur de notre économie. La crise mondiale actuelle a perturbé tous les aspects de nos vies. Mais elle nous a également offert une opportunité extraordinaire, une chance de réinitialiser et d'accélérer les efforts pour améliorer l'état de notre monde. Nous sommes sur le point de réaliser des percées catalytiques qui modifieront notre vision de ce qui est possible et rentable dans le cadre d'un avenir durable. Nous n'avons besoin de rien de moins qu'un changement de paradigme qui inspire l'action à des niveaux et à un rythme révolutionnaire. Nous ne pouvons tout simplement plus perdre de temps. Une nouvelle révolution industrielle alimentée par des millions d'innovations durables est essentielle et commence en effet déjà. Nous partagerons tous les avantages. Les gens supposent que nous ne faisons que retourner au bon vieux monde que nous avions et que tout reviendra normal par rapport à ce à quoi nous sommes habitués, à la normale, à l'ancienne. C'est de la fiction. Cela n'arrivera pas. Ce que nous pouvons voir partout dans le monde, ce sont les pouvoirs des États, les pouvoirs de surveillance pour suivre où vont les gens être acceptés, parce que nous devons nous attaquer à cette pandémie. Et des choses qui prendraient normalement des mois, peut-être des années de débats agonisants sur les droits de l'homme et la vie privée, s'installent tout simplement avec acceptation. L'épidémie de coronavirus pourrait être un événement décisif dans l'histoire de la surveillance. C'est le moment où des systèmes de surveillance de masse sont établis, même dans les démocraties qui les ont jusqu'à présent rejetés. C'est aussi le moment où la surveillance s'installe jusque sous la peau. Les gouvernements ne s'intéressent pas seulement à l'endroit où nous allons et aux personnes que nous rencontrons, mais même à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, notre température corporelle, notre tension artérielle, notre état de santé. Donc, ça va vraiment un pas plus loin. Nous avons tous vu le monde être complètement transformé par la technologie de l'information au cours des 30 dernières années. Nous avons mis entre les mains d'une nouvelle génération de citoyens des superordinateurs pour avoir un impact sur le monde. Des entreprises de milliards de dollars ont émergé de nulle part. Les technologies de l'information avalent maintenant la biologie. La biologie devient maintenant une technologie d'information. Ça s'appelle la biotechnologie, maîtrisant les processus d'information de la biologie. Donc, nous voyons maintenant que le séquençage des gènes s'accélère 3 fois plus vite qu'à la vitesse exponentielle. Nous voyons des progrès qui vont transformer le monde de la biologie plus rapidement que les technologies de l'information ont transformé le monde des ordinateurs, des communications et du numérique. Ce que cela signifie, c'est que les soins de santé sont sur le point d'être radicalement bouleversés. L'ère de la médecine personnalisée, reprogrammez vos gènes afin d'éradiquer la maladie et le vieillissement. Des applications pour smartphones pour la biologie. Larry Page de Google créant Calico, la société californienne de prolongation de la vie qui a fait la couverture du magazine Times appelée Google et la fin de la mort. Cela signifie que tout ce que ça veut dire d'être humain est sur le point d'être transformé. Et cela signifie transcender peut-être même le vieillissement. La 4e révolution industrielle est devenue réalité. L'IA et la biotechnologie nous donneront des capacités divines pour réorganiser la vie et même pour créer des formes de vie complètement nouvelles. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de la vie inorganique, façonnée par la conception intelligente. Pas la conception intelligente d'un Dieu au-dessus des nuages, mais notre conception intelligente. Mon message est le suivant. Il est très important d'embrasser la 4e révolution industrielle et sa technologie, car elle déterminera notre prospérité future comme rien d'autre. Modifier l'ADN avec précision a été un saint graal pour les scientifiques pendant des décennies.
la vie éternelle. Nous allons devenir des dieux. Point final. Si vous n'aimez pas, débarquez. On pourrait probablement arrêter le vieillissement, l'inverser. Une fois que vous devenez un dieu, il semble très improbable que vous vouliez redevenir stupide à nouveau. La mort n'est pas un phénomène métaphysique. Nous n'avons pas à attendre la seconde venue du Christ pour la résoudre. Le libre arbitre, c'est fini. Si un homme quelconque adore la bête et sa statue et reçoit sa marque en son front ou en sa main, celui-là même boira le vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours, et ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et sa statue, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la patience des saints, ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent trompa Ève par sa ruse, vos cerveaux ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Bonjour, Ève. As-tu déjà vu quelque chose de plus beau? C'est le fruit le plus savoureux du jardin. Si Dieu a créé tous ces beaux arbres, tous ces gros fruits juteux, a-t-il réellement dit que vous ne pouvez rien manger pour vous-même? Non, pas du tout. Nous pouvons manger autant que nous voulons de n'importe lequel des arbres, sauf celui au milieu du jardin. Il a dit, si nous mangeons de celui-ci, ou même si nous le touchons, nous allons mourir. Tu plaisantes, mourir. Voici la vérité. Dieu a simplement peur de toi. Ève, tu peux être Dieu. Les gens aujourd'hui t'ont appelé roi. Ils pensent que tu es le Messie. Qui pensez-vous que je suis? Tu es le Fils de Dieu. Et s'il n'est pas celui que nous attendons, nous risquons nos vies, pourquoi? Il nous a montré sa puissance. Nous devons avoir foi en lui. Ne craignez pas. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en moi aussi. Tu connais le chemin vers où je vais. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le début et la fin. Mon Seigneur, j'attendais que la mort vienne. Il n'y aura plus de mort, ou de deuil, ou de pleurs, ou de douleur. Je fais tout nouveau. Oui. Je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen.